Je voulais montrer. Alors voilà, donc ici, en fait, s'effectuent les travaux lévitiques. Donc ici, alors si tu pouvais me filmer en même temps, ça serait bien. Donc ici, voilà, c'est l'endroit où nous faisons apparaître les démons. Voilà. Donc ça, c'est le lieu où nous faisons apparaître. Donc nous sommes là. Il y a l'autel qui est là. Donc on ne le filme pas parce que on est en train de le refaire. Donc voilà, c'est ici que nous faisons des travaux lévitiques, conformément à la tradition du serment d'Adam. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors j'ai oublié un peu le titre, je vais m'en rappeler. J'ai fait la communication en début de semaine. Donc la vidéo, ça s'intitule, alors je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'il y a une histoire de veau dedans. Je vais mettre ma capuche. Quand je mets ma capuche, je me rappelle. Ah, c'est bon, je me rappelle. Le veau d'or sans le vaudou. C'est parti. Donc, nous allons parler du peuple hébreu cette semaine, comme vous l'a indiqué l'affiche. D'ailleurs, de suite, je profite pour faire une précision. Très souvent, les Hébreux sont définis par leur religion. C'est-à-dire qu'on les appelle... C'est la seule ethnie au monde que l'on appelle et qu'on dénomme par la religion. Alors, faire des investigations sur le sujet est très intéressant, car on se rend compte que c'est la nature même de cette ethnie qui fait que, et son histoire, sa culture, qui fait que, à un moment donné de leur histoire, donc aujourd'hui, nous les dénommons plus par leur religion que par leur ethnie. Donc moi, quand je vais parler des Hébreux, bien évidemment, je parle des descendants des 12 fils de Jacob. Je vous rappelle que les Hébreux, l'ethnie commence vraiment à Jacob en fait. Hein. Ça commence. Alors ça démarre. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Jacob. Abraham n'est pas juif, bien évidemment, puisqu'il donne naissance à Ismaël. Enoch n'est pas juif, etc. Donc l'ethnie des Hébreux démarre bien. Voilà. Et donc c'est de ça que nous allons parler, car à un moment donné, à la sortie de l'Égypte, quand ils sont dans le désert, à un moment donné, ils se retrouvent devant une immense montagne. Quand ils vont vers le pays de la parure, nous, fils de Seth, c'est la terre que nous appelons, que certains appellent Israël et d'autres Palestine. Nous l'appelons pays de la parure. Cette terre a pour nous une importance capitale, fondamentale et spirituelle. Mais nous n'allons pas trop en dire. Alors, donc, quand ils sortent d'Égypte, quand le peuple hébreu, les descendants de Jacob, à un moment donné, Moïse les emmène devant le Sinaï, qui est une énorme montagne qui se trouve dans un désert. Et là, quand vous lisez la Torah, ou l'Ancien Testament, pour ceux qui sont chrétiens, on laisse sous-entendre que les Hébreux, à un moment donné, étant impatients, désirant retourner en Égypte, il y a de la sédition, ils ne sont pas d'accord avec les propos de Moïse, avec les décisions de Moïse, et à un moment donné, ils font un veau d'or. C'est le fameux épisode du veau d'or. Et l'histoire, dans son interprétation, a emmené l'idée que les Hébreux, à ce moment-là, ont été des idolâtres, et que la colère de Moïse était contre l'idolâtrie. Mais est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que Moïse a vraiment été en colère contre les Hébreux parce qu'ils avaient fait un veau d'or? C'est ce que je vous propose de découvrir. Mais avant, il faut que vous sachiez, quand ils étaient en Égypte, il y avait une personne qui était attendue par les Hébreux. Les Hébreux attendaient un libérateur. Où ont-ils pris cette information? Comment les Hébreux savaient qu'il y allait avoir un libérateur?
je vous propose la lecture d'un texte qui a été rédigé très très longtemps avant les Hébreux et qui bizarrement décrit l'esclavage des Hébreux en Égypte. Dans le livre d'Enoch, qui a été retrouvé en Éthiopie. Ceux qui ont suivi les différents séminaires des fils de Seth, ceux qui ont suivi les webinaires récemment, savent, on a parlé du livre d'Enoch, on a fait un webinaire sur le livre d'Enoch, il y a eu des discussions. Alors un webinaire, comment ça se passe, hein, je vous y invite tous. On prend un thème, et en général, alors on était sur les webinaires, les textes sacrés des Nazoréens, les fils de Seth sont des Nazoréens, et donc on discutait, donc c'est une discussion ouverte, par un jeu de questions, voilà, c'est pas un cours magistral, mais c'est, voilà, on attire l'attention sur certaines informations, donc c'est moi qui le fais, c'est sur Zoom, voilà. Alors on a arrêté la session, on va peut-être en refaire d'autres, mais je vous invite à... Donc on avait parlé du livre d'Enoch, donc le livre d'Enoch a été retrouvé en Éthiopie, et il y a une partie slave. Alors en Éthiopie, il a été retrouvé dans un monastère, hein, vous savez, au début du XXe siècle, il y a eu tout un tas de livres comme ça qui ont été retrouvés, la mer morte, enfin voilà, tout au long du XXe siècle, il y a eu plein de livres qui ont été retrouvés. Et dans un monastère, en Éthiopie, on a retrouvé un livre. On l'a traduit, il était en éthiopien, et on l'a traduit, on s'est rendu compte que c'est le livre d'Enoch. Il y a une deuxième version qui a été retrouvée dans les pays slaves. Voilà. Après, je vous conseille de suivre les webinaires. Hein, si vous voulez vraiment, ça vous intéresse vraiment, suivez les webinaires de la communauté des fils de Seth. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays slaves, c'est Cyril et Méthode. Donc dans ce livre d'Enoch, il est composé de plusieurs textes, avec un titre à chaque texte, et on va parler du livre des visions. À l'époque où Enoch écrit ce livre, les Hébreux n'existaient pas, et Enoch est celui qui vit avant le déluge. À un moment donné, donc, il décrit une vision. Je vais vous lire la vision. Un taureau sortit de la terre, et c'est un taureau blanc. Après lui, une génisse sortit, et avec elle sortit 2 jeunes taureaux. L'un d'eux est noir et l'autre rouge. Le jeune taureau noir en corna le rouge et le poursuivit sur la terre. Puis je n'ai plus vu ce jeune taureau rouge, mais le noir grandit, etc., etc. Donc là, c'est le départ de la vision. C'est le livre des visions. Donc vous avez vu, il est fait référence à des interactions entre des animaux. Ensuite, donc déjà là, on en parle souvent chez les fils de Seth, on a affaire à un hermétisme, un codage. C'est une contemplation ésotérique d'Enoch, et il la rédige. Alors certains y verraient la Merkaba, hein, parce que bon, il voyage dans l'avenir, puisqu'il parle d'hommes qui vont venir après. Enfin, d'hommes, déjà je révèle, c'est pas bon. Il parle d'animaux qui vont venir après lui. Donc voilà, donc il continue, et à un moment donné, voilà, j'y suis. Ce taureau-né de lui porta un sanglier sauvage et un mouton blanc. Ce sanglier sauvage porta de nombreux sangliers. Mais ce mouton porta 12 moutons. Lorsque ces 12 moutons grandirent, ils remirent l'un d'entre eux aux ânes, et ces ânes remirent aussi ce mouton aux loups, et il grandit parmi les loups. Alors le Seigneur amena les 11 moutons cohabiter avec ça, et pâturer avec ça parmi les loups. Ils multiplièrent et devinrent de nombreux troupeaux de moutons. Les loups commencèrent à les craindre, et ils les oppressèrent. Non mais c'est une guêpe, elle va rien te faire, elle va rien te faire. C'est inoffensif. Ça n'a pas d'instinct de conservation, une guêpe. Ça n'a pas... Elle se sent pas menacée. Ce n'est pas comme le serpent. Bon, là aussi c'est hermétique, hein. Bisous les vaudouisants. Alors, donc on disait quoi? Oui, voilà, donc le mouton à la... oui, voilà. Donc, en fait, les 12 moutons, les 11 moutons, donc il y a un mouton, et les 11 moutons se retrouvent à un moment donné avec les loups, avec le mouton qui était déjà, lui, avec le loup auparavant. Bref. Tiens, ça nous rappelle une histoire, n'est-ce pas? L'histoire de Joseph et de ses frères. Il continue. Donc vous voyez, il y a un taureau qui donne naissance à un mouton et un sanglier. Et le mouton donne naissance à 12 moutons. Donc ce sont des animaux, voilà, dans le livre d'Enoch, ce sont des animaux. Il est parlé d'animaux, de taureaux, de moutons, d'ânes, de loups, etc., etc. Et la vision continue. Ça continue. Il continue. Et chose admirable chez Enoch, c'est qu'on arrive au temps de la fin, c'est-à-dire aujourd'hui. Il dit que aujourd'hui il y aura 70 bergers.
et qu'il y aura énormément de bêtes sauvages sur Terre. Et que, à cette période-là, donc à l'époque, ces 70 bergers furent jugés et trouvés coupables. Ils furent jetés pareillement dans l'abysse ardente. À cet instant, je vis un abysse plein de feu s'ouvrir au centre de la terre et ces moutons aveugles y furent emmenés. Voilà, donc là ça continue. Et tous ceux qui avaient été détruits et dispersés, toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel s'assemblèrent dans cette habitation. Et le Seigneur des moutons se réjouit de grande joie parce que tous les bienveillants étaient retournés dans son habitation. Et je vis qu'ils déposèrent l'épée qui avait été donnée aux moutons. Parce qu'auparavant, dans la vision, on donne une épée aux moutons. Et là, l'épée est déposée. Et là, je vis la naissance d'un taureau blanc avec de grandes cornes. Et toutes les bêtes de champ et tous les oiseaux du ciel le craignant et lui faisant en tout temps pétition. Je vis que toutes leurs espèces furent transformées et le premier parmi eux devint un buffle et ce buffle devint un grand animal avec des cornes noires sur sa tête. Et le Seigneur des moutons réjouit d'eux et des bovins. Je dormis au milieu d'eux et je me réveillai en ayant tout vu. C'est la vision que j'ai vue quand je dormais. En me réveillant, je bénis le Seigneur de justice et lui rendis gloire. Voilà. Donc, la prophétie d'Enoch nous parle de ces animaux. Voilà. Et donc, à la fin, on voit un grand taureau blanc qui fait ce qu'on lui demande. Et donc, le peuple hébreu attendait un libérateur, parce que dans cette prophétie, je ne vous l'ai pas lu, mais il y a un passage où on explique que les 12 moutons ont donné beaucoup de moutons, et qu'à un moment donné, les loups, ils vivaient chez les loups. Et à un moment donné, les loups ont commencé à prendre peur, parce que les moutons devenaient trop nombreux. Bon, un loup qui a peur des moutons, bon, je vous laisse, c'est une petite blague. Mais en tout cas, si vous continuez la vision, à un moment donné, il est dit qu'il y a un taureau qui délivrera ces moutons. Vous l'avez compris, ces animaux ne sont autres que des hommes qui sont intervenus dans l'histoire de l'humanité. Et ce taureau blanc qui était le libérateur était Moïse. Il a eu accès à cette prophétie quand il a été chez Jéthro, en terre de Madian. Jéthro était un Ismaélite, un fils d'Ismaël. Et c'est là qu'il a eu accès à certains textes. Et c'est là, il est en exil, et c'est peut-être là qu'il a compris sa mission. Et c'est là qu'il retourne d'ailleurs, en laissant sa femme Tsipora. Il retourne en Égypte avec la mission de libérer le peuple hébreu. Ces textes étaient connus de certains Hébreux, peut-être pas de tous, mais en grande partie de certains Hébreux. Et il y a un détail intéressant, c'est que Aaron accepte de participer à la conception de ce veau d'or, et même à pratiquer le rite du veau d'or. Aaron, je vous rappelle, était en permanence à côté de Moïse. C'était le bras droit de Moïse. Je pense que, partant de là, percevoir les choses comme étant de l'idolâtrie est une erreur de l'histoire, des hommes, de l'ignorance. Il n'en est pas question ici. Il me semble que les Hébreux, à ce moment-là, comprennent, et le verbe de Moïse et le verbe collectif des Hébreux, fait qu'ils comprennent qu'ils vont avoir une mission importante dans l'histoire de l'humanité et dans l'inconscient collectif de l'humanité. Alors ça, je pense que pas tous ne l'avaient compris, mais certains l'avaient compris. Car à ce moment-là, c'est la première fois que sur Terre, une alliance entre les cieux et un peuple d'hommes devient effective, par Moïse, avec l'emploi de la sagesse de l'Égypte. À n'en pas douter que, à ce moment-là, le peuple hébreu comprend et il est peut-être rempli de joie. Et l'acte du veau d'or n'est peut-être pas un acte de sédition ou de rébellion, mais peut-être un acte fantasmé. Peut-être que la colère de Moïse est finalement pas une colère contre un péché, mais une colère face à un peuple qui est impatient de voir la promesse des faites à Abraham, que toutes les nations seraient bénies par sa descendance. Ils étaient impatients, car s'ils connaissaient avec précision la prophétie d'Enoch, ce n'était pas à leur époque que les choses allaient se passer, car chaque animal dont parle Enoch
devait accomplir une action très précise du grand œuvre, du plan divin, de la transmutation du monde. Et chaque homme a accompli avec précision le verbe qui correspondait à la demande, à l'étape qu'Enoch avait rédigée. Salomon, David, Abraham et d'autres, Moïse, Jean le Baptiste. Et donc, vu comme cela, effectivement, les Hébreux étaient impatients. Car le taureau qui devait venir, devait être un descendant d'une des 12 tribus d'Israël et donc de Juda, devait venir que beaucoup plus tard. Donc effectivement, ils étaient impatients. Et en plus, ils l'ont fantasmé, car ils en ont fait un veau d'or et ils l'ont célébré. Et peut-être, ceci explique pourquoi aujourd'hui certains Hébreux attendent Machia, un homme qui doit arriver et qui doit accomplir de grandes choses. Beaucoup l'attendent et croient qu'il sortira du tonnerre, que ses pas provoqueront des tremblements de terre, que ses yeux seront plus lumineux que les éclairs. Peut-être qu'il y a là un écho qui vient du plus profond des âges et qui vient de cette perception des enfants d'Israël au pied du mont Sinaï. Mais il n'en demeure pas que aujourd'hui les Hébreux ont une responsabilité énorme, car il faut que les Hébreux, nous devons arrêter de nous plaindre, de dire que si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que nous subissons les choses. L'antisémitisme est écrit dans la Torah. Lorsque Moïse crée la communauté du peuple hébreu, il emploie des esprits bien connus de la magie égyptienne. Lorsqu'il fait le peuple hébreu, il attache au cœur des Hébreux des esprits qui, si il y a une perte de la sacralité, la raison qui a fait que les Hébreux soient mis à part des autres nations, car le peuple hébreu n'est pas un peuple élu, c'est un peuple mis à part. C'est un royaume de prêtres, c'est une nation sainte. Si ce que Moïse a attaché ensemble reste ensemble, et l'histoire nous a prouvé que les Hébreux ont lâché la tribu de Lévi, les travaux lévitiques n'étaient plus effectués, Jérusalem a été perdu, et les Hébreux ne devenaient plus une nation sainte, car c'était tout cela qui faisait que les Hébreux étaient une nation sainte. Il fallait appliquer entièrement les travaux de Moïse et respecter l'alliance du Sinaï. Car si ce n'était pas le cas, les nations remarqueraient que les Hébreux soient différents. Et bénédiction, malédiction de la Torah nous décrit malheureusement ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple hébreu et les ombres les plus sœurs de leur histoire a certainement été la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'en est suivi. C'est à nous, Hébreux, de faire les choses. Moi, je viens de la tribu de Juda. Moi, je fais ma part, mais c'est à nous de faire les choses. Il est sûr que Machia apparaîtra dans la plus grande simplicité du monde. Vous pouvez en être sûr. Bon, si vous regardez les vidéos, vous voyez que je suis en connexion avec lui. Hein. Je parle de temps en temps avec lui. Voilà. Voilà, je vous remercie pour cette attention. Et le veau d'or sans le vaudou. Voilà, ne coupe pas. Parce que je voulais montrer... Alors voilà, donc ici, en fait, s'effectuent les travaux lévitiques. Donc ici, alors si tu pouvais me filmer en même temps, ça serait bien. Donc ici, voilà, c'est l'endroit où nous faisons apparaître les démons. Voilà. Donc ça, c'est le lieu où nous faisons apparaître. Donc nous sommes là. Il y a l'autel qui est là. Donc on
revoir.